Bonjour, c'est la deuxième fiche de révision dédiée pour les bacheliers en fait de bac, orienté sciences expérimentales, et on va étudier ensemble sur la partie toujours sur le chapitre de la génétique, la transmission d'un couple d'allèles. Donc, on va voir ensemble quelques définitions qui seront utiles et qui permettent aussi de réviser l'ensemble des définitions qui sont sur la partie génétique. Donc, un gène désigne l'unité d'information génétique transmise par un individu à sa descendance. L'allèle, c'est les différents variants ou une version d'un même gène ces différents variants sont appelés des allèles. Donc, ils occupent la même position, ou bien on appelle locus, sur le chromosome, les chromosomes homologues, mais ils peuvent être par différentes versions. Donc, locus, c'est l'emplacement du gène ou sa position sur un chromosome homologue. Donc, le phénotype. Le phénotype, c'est la manifestation apparente du génotype d'une cellule ou d'un individu. C'est le caractère visible, ce qu'on voit en fait à l'œil nu. Le génotype, c'est l'ensemble des gènes d'un individu ou d'une cellule constitue le génotype. Donc, c'est donc la constitution génétique d'un individu. Homozygote. On parle d'un individu homozygote lorsqu'il porte deux allèles identiques d'un même gène d'une même paire chromosomique. Donc, c'est-à-dire au niveau de chromosomes homologues, ils portent le même type d'allèle ou bien la même version. On parle d'un individu homozygote. Donc, hétérozygote, donc c'est un individu est hétérozygote lorsqu'il porte deux allèles différents d'un même gène, d'une même paire chromosomique. Donc, il représente deux versions, bien deux allèles différents pour le même gène. Lignée pure, donc on parle d'une lignée pure, c'est un groupe d'individus qui sont génétiquement identiques et entièrement homozygotes. Donc une lignée pure, c'est-à-dire elle représente, sont des homozygotes que représentent une seule version, c'est-à-dire deux gènes. Si on prend un gène, il n'y a qu'une seule version pour ce gène-là. L'hybride, donc l'hybride, on parle d'un hétérozygote ou bien un hybride qui représente, c'est-à-dire des allèles en fait différentes ou bien des versions différentes pour le même gène. Donc là, on va parler de deux types. Le monohybridisme, donc les parents qui sont différents par un seul gène, et polyhybridisme, il y a une différence pour deux ou plusieurs gènes. Donc le monohybridisme, on va étudier sur ce vidéo-là le monohybridisme. Donc, c'est le croisement entre deux individus appartenant à des races pures, c'est-à-dire les lignées pures. Donc, on a deux types d'hérédité au niveau de la génétique. Il y a l'hérédité autosomale, il y a l'hérédité qui est liée au sexe. Donc, l'hérédité autosomale, ça concerne les en fait, les chromosomes autosomaux. Et l'hérédité liée au sexe, ça concerne les chromosomes sexuels, donc X et Y. Donc, au niveau de l'hérédité autosomale, le gène impliqué est porté par un autosome, un chromosome autosomal, c'est le chromosome non sexuel, ni X ni Y. Donc, tout autre chromosome autre que X ou bien Y, lié au sexe, donc le gène impliqué est porté par un chromosome sexuel, donc X ou bien Y. Donc, pour l'étude du monohybridisme, on va faire, comme on a dit, c'est un croisement en fait entre deux individus appartenant à des races pures. On va voir la différence entre ces deux individus. Qu'est-ce que ça va donner au niveau des générations par la suite, qui vont se différer par un seul
gène, un seul gène ou bien un seul caractère qui est étudié. Donc, le premier cas, c'est la transmission des gènes autosomaux avec une dominance absolue. Dominance, c'est-à-dire l'un qui domine l'autre. Un caractère ou bien un gène qui va dominer, dont l'expression va dominer sur l'autre. Donc on va présenter une petite expérience d'explication. C'est un petit exercice d'explication. Donc on va prendre deux types de poids. Un poids qui est de couleur jaune, l'autre de couleur vert. Donc le premier croisement, ça va se définir entre des parents de race pure, de la lignée pure, qui diffèrent, qui sont à 100% porteurs chacun d'un seul type d'allèle. Donc ça, cette expérience, au cours de cette expérience, ça nous a donné en fait une génération F1 qui est composée de des individus, bien des poids qui sont à 100% jaunes. Par la suite, on a fait un deuxième croisement entre donc le croisement en fait des poids de la F1 qui sont issus de la F1 qui sont de couleur jaune entre eux, donc F1 fois F1 nous a donné une génération F2 qui est composée de 75% de poids qui sont de couleur jaune et 25% de poids de la couleur verte, donc, qui rappelle un petit peu l'autre parent du premier croisement. Donc on va interpréter ensemble ce qui est les données de cet exercice. Donc, une interprétation des données. Donc le premier croisement, on a dit qu'on a pris deux parents de lignée pure, deux poids, une qui est de couleur jaune et l'autre de couleur verte. Donc le caractère étudié ici, c'est la couleur de la graine et qui est contrôlé par un couple d'allèles. On va appeler ça grand J, grand V, avec grand J, c'est l'allèle qui contrôle la couleur jaune et grand V qui contrôle la couleur verte. Donc chaque parent va nous donner lors de la méiose, après une méiose, un type de gamète qui comportant l'allèle correspondant. Donc pour le poids de couleur verte va nous donner un gamète en fait qui portant le gène ou bien l'allèle, un chromosome qui porte l'allèle V, grand V, et le parent jaune qui va nous donner un gamète avec le gène qui comporte l'allèle grand J. Donc en termes de phénotype parental, on a deux parents. Le phénotype, on a dit que c'est le caractère qui est, en fait, c'est la version qu'on voit directement, c'est l'apparent. Donc le phénotype, c'est grand J pour le poids qui est en jaune et grand V pour le poids qui est en vert. Donc ce phénotype va s'exprimer ou bien qui est représenté par le génotype. Le génotype suivant. Donc on a dit que les parents sont de race pure, donc leurs génotypes seront composés par un seul allèle, sans différence. Donc grand J pour le parent jaune et grand V pour le parent vert. Avec ça, chaque trait en fait va représenter un chromosome homologue. Donc ça va nous donner des gamètes. Donc pour le parent jaune va nous donner un seul type, c'est le gamète en fait grand J, et le parent vert, un seul type, c'est le gamète V. Donc là, au niveau de l'interprétation de la F1, la F1 elle est composée d'hybrides qui sont issus de croisement des deux parents de la race pure et nous a donné des hybrides de 100% de couleur jaune.
Donc là, on peut dire que la première génération F1 est 100% homogène, donc tous les individus se ressemblent, et elle présente en fait le caractère de l'un des deux parents, donc la couleur jaune de la graine. Donc là, si on va étudier en termes de phénotype, donc le phénotype apparent c'est la couleur jaune, mais au niveau génotype, elle porte les deux versions de gènes en fait. Elle porte par rapport à la couleur, donc elle a l'allèle grand J, mais en même temps l'allèle grand V, parce qu'elle a hérédité en fait de l'autre parent vert. Donc le génotype est grand J, grand V, mais le phénotype apparent c'est grand J. Donc la couleur elle est jaune. Donc ça nous a donné en fait un caractère qui est dit dominant et un caractère qui est dit récessif. Donc le dominant c'est lui qui s'exprime plus et qui va être apparent au niveau de caractère ou bien au niveau de phénotype par rapport au récessif. Le caractère récessif ou bien le gène récessif, il est là, il est existant, mais il ne s'exprime pas lors de l'existence d'un gène dominant. Donc la deuxième partie en fait de l'exercice, on a pris des individus de la F1, on a fait une autofécondation. C'est quoi l'autofécondation? C'est-à-dire on a croisé des graines, bien des pois de couleur de la F1 avec des graines de la F1. Donc c'est une autofécondation de la F1. Donc là on va faire un échiquier, ce qu'on appelle échiquier ou bien tableau de croisement, pour voir en fait les résultats qu'on a eus, c'est-à-dire 75% de graines qui sont jaunes et 25% de graines qui sont vertes. Donc là, on va dire, donc chaque parent va nous donner deux types de gamètes. La F1, on a dit, le génotype de F1, c'est grand J, grand V. Donc lors de la séparation des chromosomes et après une méiose, il va nous donner 4 gamètes, mais il y a deux types en fait du gène. Donc on a des gamètes qui portent grand J et deux gamètes qui portent grand J et deux gamètes qui portent grand V pour chaque parent. Donc il y a l'un demi de génotype, c'est-à-dire 50% de génotype qui est formé de grand J et 50% qui est formé de grand V. De l'autre part aussi, de même pour le deuxième parent, on a un demi grand J, un demi grand V. Donc là, si on va faire le croisement entre... Donc ça, c'est le premier parent, ça, c'est le deuxième parent. Si on va faire le croisement, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on a donc, le premier parent, un demi grand J fois un demi grand J. Donc ça va nous mettre un quart du génotype grand J, qui va en fait nous ramener à avoir le phénotype grand J. Donc la couleur des graines, elle est jaune. Donc si on va le croisement 1 demi grand J fois 1 demi grand V, donc ce croisement là va nous donner un quart de génotype de grand J grand V. Et ce génotype là, on l'a vu déjà sur la première génération F1, et le caractère qui va être vu, c'est la couleur jaune de la graine, donc grand J. Donc on a aussi un demi, c'est-à-dire l'autre gène qui était, ou bien l'autre gamète qui est un demi grand V, donc va se croiser aussi avec, si ça se croise en fait ce gamète là avec un demi grand J, ça va donner aussi un quart de grand J grand V, c'est le phénotype de la F1. C'est le génotype de la F1 qui va nous donner le phénotype de la couleur jaune. Et dernier croisement, donc un demi grand V, un demi grand V. Donc ça, c'est le parent de la race pure, grand V, qui va être de couleur verte. Donc si on va
récapituler, donc on a à la fin 3/4 de phénotype grand J et un quart de phénotype grand V, donc 75% et 25% de vert vis-à-vis 75% de jeunes. Mais deux qui sont recombinés ou bien deux qui sont hétérozygotes et un parent qui est de couleur jaune qui est homozygote. Donc pour récapituler, en fait en cas de monohybridisme, si le gène est autosomal avec dominance absolue, en cas de monohybridisme, un seul caractère qui se diffère, donc la F1 est uniforme, la F1 qui est issue d'un croisement des lignées pures. Donc cette F1 elle est uniforme et homogène à 100% avec présentant le caractère dominant de l'un des deux parents. Donc au niveau de la F2 qui était issue de l'autofécondation F1 fois F1, donc on aura 75% les rôles 3/4 d'individus avec caractère dominant et 25% l'un quart des individus avec caractère récessif. Donc toujours dans le cas d'étude en fait de monohybridisme, donc cette fois-ci avec pour les jeunes toujours autosomaux, mais avec un cas de codominance. Tout à l'heure, on a vu le cas de dominance absolue. Donc, on va voir c'est quoi la codominance. C'est quoi la codominance? Donc, on va voir aussi un petit exercice en fait d'explication. Donc, on a fait un croisement entre des fleurs cette fois-ci en fait, des fleurs de couleur rouge et des fleurs de couleur blanche. Donc ce croisement nous a donné dans la F1 des fleurs de couleur rose. Donc c'est un phénotype ou bien c'est une couleur en fait différente par rapport aux parents. Donc par la suite on a fait un croisement ou bien autofécondation F1 fois F1. Donc ce qui nous a donné une génération F2 qui est hétérogène. Donc elle est composée des fleurs de couleur rouge, des fleurs de couleur rose et des fleurs de couleur blanche. Donc, on va interpréter les données. Des données. Donc, on a dit le premier croisement, on a fait des fleurs de couleur rouge par des fleurs de couleur blanche. Donc, le caractère étudié, c'est la couleur des pétales chez les fleurs, qui est contrôlé par un couple d'allèles, grand A, petit a. On va choisir juste en fait des nominations pour désigner les allèles. Donc j'ai choisi grand A, petit a. Avec grand A, c'est l'allèle qui contrôle la couleur blanche et petit a, c'est l'allèle qui contrôle la couleur rouge. Donc au niveau phénotypique, en fait, pour les parents, on a grand A. On a dit que c'est l'allèle qui contrôle la couleur blanche, donc c'est grand A entre les accolades, les phénotypes, donc pour les fleurs blanches, et petit a, le phénotype des fleurs rouges. Au niveau génotypique, on a fait croiser en fait des races pures. Les races pures donc présentent un seul type ou bien une seule version du gène, un seul type d'allèle, donc c'est au niveau génotype, grand A pour les blancs et petit a pour les rouges. Donc, ce qui nous va donner des gamètes 100% des grands A pour les blancs et 100% des gamètes petit a pour les rouges. Donc, au niveau de la F1, la première génération, on a vu qu'on a reçu ou bien qu'on a eu des fleurs de couleur rose. C'est une génération aussi homogène à 100%, donc elle est identique, tous les individus de la F1 se ressemblent et sont identiques, mais présentent un phénotype des couleurs qui est différent de ceux des parents, c'est la couleur rose des pétales.
Donc là, on va aussi interpréter au niveau phénotypique, génotypique et gamète pour la F1. Donc au niveau de la phénotype, on a eu un nouveau caractère, ou bien une nouvelle version en fait visuelle, c'est grand R pour dire rose. Mais ce grand R en fait, cette couleur en fait, elle est contrôlée par le génotype suivant parce que la F1 elle est composée par des individus qui ont reçu les gamètes parentales. Donc elle est composée par grand A, petit a. Donc les gamètes sont le génotype est grand A, petit a. Donc là, chaque individu de la F1 va nous donner des gamètes qui est composé par grand A et donc les gamètes issues de chaque individu de la F1, soit grand A ou bien petit a. Donc deux types de gamètes. Donc là, on va faire le deuxième croisement, c'est la deuxième génération F2 qui est résultat de l'autofécondation F1 fois F1. Donc si on va faire le tableau de croisement, donc on a chaque individu, comme on a dit, de la F1, chaque parent va nous donner un demi, 50% de A, grand A, et 50% de petit a. De même pour le deuxième parent, donc 50% bien un demi grand A et 50% petit a. Donc et là on va faire le croisement. Donc un demi grand A fois un demi grand A, donc ça va donner un quart de grand A, génotype grand A, grand A. Ce génotype-là, donc ça représente le phénotype grand A. Si on revient aux données au début, ce qu'on a mis en fait comme caractère et les allèles qu'on a étudiés. Donc ce phénotype va nous donner une couleur blanche au niveau des roses issues à la F2. Donc un demi grand A fois un demi petit a, donc ça va nous donner un quart de grand A petit a, et ça c'est le génotype qu'on a vu sur la F1, et ceci ça va nous donner la couleur rose. Donc c'est le phénotype intermédiaire ou bien le phénotype, le nouveau phénotype qu'on a vu. Donc un demi petit a fois un demi grand A, donc de même il va nous donner un quart grand A petit a, ce qui nous donne la couleur rose des pétales. Et dernier croisement, en fait gamète avec un demi petit a fois un gamète un demi petit a va nous donner petit a, le génotype de gamète, ce qui va nous donner la couleur rouge qui représente la couleur du premier parent. Donc si on va récapituler, donc en cas de monohybridisme pour les gènes autosomes avec le cas de codominance, on a la F1 est uniforme et homogène à 100%, mais qui présente un caractère intermédiaire. C'est pas l'un des deux parents, mais c'est un nouveau caractère ou bien un nouveau phénotype qui est intermédiaire. Au niveau de la F2, on a elle est bien sûr issue de l'autofécondation F1 fois F1. Nous avons le résultat suivant. On a 50% déjà de l'individu avec caractère intermédiaire ou bien phénotype intermédiaire. 27% des individus avec qui va se rappeler l'un des deux parents et 25% d'individus qui vont rappeler l'autre parent, le caractère de l'autre parent. Donc, en se basant sur ces expériences et plusieurs expériences qui sont faites par M. Mendel, donc il nous a mis les lois qu'on parle, les lois des Mendel de la génétique. Donc ça, les lois de Mendel pour la partie monohybridisme. Donc la première loi, c'est l'uniformité de la F1. Donc tous les hybrides de la première génération F1 qui sont issus d'un croisement entre des lignées pures, ils sont tous semblables avec des caractères de l'un des deux parents, ça c'est le cas de dominance absolue, ou bien un caractère intermédiaire en cas de codominance. Mais ils sont tous
tous homogènes et présentant le même caractère. Donc la deuxième loi du Mendel, c'est la pureté des gamètes. Donc il y a une disjonction des allèles juxtaposés lors de la formation des gamètes de F1. Donc en cas de race pure, on va former un seul type de gamète. Et en cas de race hybride, c'est-à-dire ça nous rappelle le cas de F1, il y a deux types de gamètes qui seront faites avec des proportions égales, 50%, 50%, ou bien un demi, un demi. Voilà, on est arrivé à la fin de notre vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en cas de si vous avez des questions. Et n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne pour voir plus de vidéos. Merci.